5 vaillants togolais qui officient au niveau des forces armées togolaises sont en mission au Mali. Malheureusement, ils ont été assassinés le dimanche. Quelles sont vos impressions par rapport à ce que vous avez appris cette information? Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions parce que ce sont des compatriotes qui ont perdu la vie. Et d'abord, la première chose, c'est de présenter des condoléances à leur famille et de leur dire que le Seigneur lui-même les aidera à supporter cette peine. Je leur demande de se confier à Dieu. Maintenant, sur le plan purement politique, ce sont des Togolais qui sont engagés dans une mission assez dangereuse. Ils sont dans la MINUSMA, je crois. J'aimerais que l'on pose cette question. Je réfléchissais un peu ce matin. Comment je vais interroger les autorités togolaises, les interpeller sur la protection qui est donnée à ces soldats togolais, comment ils sont utilisés pour cette mission dangereuse, etc. Je compte interpeller le gouvernement à ce sujet. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez une idée en tant que chef de file de l'opposition sur le nombre de ces soldats-là qui sont un peu envoyés un peu partout dans les zones où il y a la tension? Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Je vais demander au gouvernement de nous faire le point sur, et je vais le faire assez vite, de faire le point sur le nombre de Togolais engagés dans les missions, je crois en Côte d'Ivoire, peut-être au Burundi, au Mali, et puis dans d'autres théâtres dans le monde. Voilà. Sur un autre plan, politiquement, le pouvoir n'a pas communiqué une déclaration ou une information officielle n'est sortie. Le drapeau togolais n'est pas mis en berne alors que ce sont là les baillants qui sont tombés. Est-ce que vous avez jugé ça aussi positivement comme l'autre camp face? Je pense que le gouvernement va communiquer là-dessus. Ils sont obligés de communiquer. Je ne sais pas pourquoi ils traînent tant, mais ils sont obligés de communiquer dessus. Plus de 48 aujourd'hui. Oui, mais tout le monde, de toute façon, aujourd'hui, le monde, comme on dit, est un petit village. Et donc, rien ne peut se passer. Ce qui se passe à Kamtchaka est connu de la presse, des réseaux sociaux, etc. Donc, leur silence est plutôt ressenti comme quelque chose de mal. Ça traduit d'ailleurs leur embarras. Mais je pense qu'ils ne peuvent pas échapper à une communication dans les prochaines heures. Les familles seront informées, mais l'opinion non. Je ne sais pas si le gouvernement a informé les familles. Ça serait grave que les familles l'apprennent par les ondes. Le gouvernement a le devoir d'informer les familles. C'est lui qui les a envoyés. Même si ce sont des soldats, le gouvernement a quand même, il y a des dispositions à prendre pour que les familles puissent supporter dignement cette peine. Monsieur le Président, si vous avez un mot à l'endroit de tous ces soldats qui sont un peu partout, à l'endroit de leur famille. Je leur souhaite beaucoup de courage. Le métier des armes n'est pas un métier facile. Je leur dis de nous suivre, de suivre la politique togolaise. Parce que nous, ce que nous faisons, c'est tout mettre en œuvre pour alléger leurs conditions de vie. Nous n'avons pas d'autre objectif. L'objectif que nous poursuivons, c'est alléger les conditions de vie des populations togolaises. Nous poursuivons le bien-être des populations togolaises. C'est ce qui nous amène à faire de la politique. Pas autre chose. Monsieur le Président, merci beaucoup pour votre disponibilité.